on va pouvoir commencer tranquillement. Donc aujourd'hui, ce soir, comme je vous l'ai poil annoncé, on est avec Dondrea. Voilà. Bonsoir. Bon, on va commencer cette émission tout simplement, on va te laisser te présenter, donc rapidement, et on rentrera dans les détails un peu plus tard. Je m'appelle Dondrea, je suis un artiste du Sud, donc rappeur, je fais de la musique. Je suis originaire de Villeurbanne. Je commence à faire un peu tout mon taf dans le 06, Saint-Soigny, Antibes, Cannes, Grasse, parce que du coup, il y a une scène hip-hop et rap qui est plus développée là-bas, et j'ai toujours été plus attiré de ce côté-là que du côté de Toulon. Voilà pour la petite présentation. On va peut-être aborder tes débuts, etc. Moi j'ai noté le parcours, donc en fait ce qui nous intéresse aussi c'est de connaître ton parcours. J'ai toujours été un passionné de musique et de rap, parce que j'ai toujours écouté beaucoup de rap, donc de fil en aiguille j'ai été passionné par ça quoi. Je suis arrivé avec du coup un premier son avec mon premier clip dans la ville, clippé par un très bon réalisateur qui s'appelle Didier Innocent, qui est peut-être à ma droite, voilà. Quand j'ai commencé du coup il y a 2 ans, j'ai direct voulu faire quelque chose de sérieux. Je suis allé en studio enregistrer, donc dans un studio à Cannes-sur-Mer. Je voulais arriver avec un truc sérieux, c'est pour ça que je suis arrivé avec un clip. J'ai fait pas mal d'open mic du coup, Nice, Cannes, Antibes, et puis voilà, j'en suis fier et j'ai sorti du coup mon premier projet, un EP 8 titres le 20 décembre. Donc voilà pour le moment. On peut peut-être montrer ses réseaux. Il y a ton compte Insta. Moi, pour avoir été là dans les prémices de tout ça, dans les premières conversations, c'est vrai que t'es quelqu'un qui réfléchit beaucoup à quand on sort les trucs, de quelle manière et tout. Enfin, t'essaies vraiment de faire les choses super bien. Le compte Insta, c'est une prise de tête pour toi ou ça va Insta, c'est le réseau le plus familier. Et du coup, j'ai vraiment voulu concentrer un peu ma commu sur Insta, quoi. Du coup, pour générer du contenu, c'est pour ça que je t'avais fait appel. Je t'avais dit, ok, j'aimerais bien faire des réels, donc des mini-clips, que ça soit quali. Quand les gens vont sur ton compte Insta, tu vois, ils défilent un peu, ils tombent sur ça, même s'ils n'étaient pas là à l'époque. Ok, c'est quali ce qu'il fait, tu vois. On va passer à la prochaine étape du stream. On va passer aux chroniques nouveautés. Nouveautés du mois, nouveautés qui vont arriver, voilà, des choses qui nous intéressent et dont on a envie de vous parler. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une série dont le premier épisode est sorti ce lundi, début de semaine, c'est tout simplement The Last of Us. Donc ouais, c'est une série, c'est une adaptation d'un jeu vidéo du même nom d'ailleurs. Et j'avais envie d'en parler parce que déjà c'est créé par celui qui a créé la série de Chernobyl. Il est revenu pour faire la série The Last of Us, donc aux côtés de Neil Druckmann. C'est tout simplement le créateur de The Last of Us en gros. En fait pour moi la série mixe parfaitement bien tout ce que le jeu a accompli et en même temps le domaine du cinéma, tu vois. Donc c'est extrêmement différent mais c'est extrêmement proche en même temps parce que le jeu vidéo c'est pour moi ce qui se rapproche le plus du cinéma en termes d'artistique. Surtout des jeux comme The Last of Us. Surtout des jeux comme The Last of Us. Je trouve le seul point qui est vraiment dommage sur la série, c'est que pour l'instant les personnages ils ont pas vraiment la même histoire et les mêmes émotions, les mêmes pensées, tu vois ce que je veux dire. Donc j'avais envie de vous en parler parce que si vous ne l'avez pas vu, allez voir, même si vous connaissez pas le jeu à la base, parce que justement en fait ça garde la même histoire, ça garde les mêmes personnages. C'est à peu près tout ce dont j'avais à dire sur la série, mais n'empêche que pour l'instant le premier épisode c'est une dinguerie. On va pouvoir passer à ta chronique. À ma nouveauté à moi. Ce soir, je vais vous parler de Panasonic qui a sorti le Lumix S5 II. Qu'est-ce qu'il a ce boîtier ? C'est un boîtier plein format, c'est un hybride. Au niveau photo, rafale à 30 images par seconde. Chez Panasonic, leur deuxième gros avantage, c'est la stabilisation, stabilisé sur 5 axes. Et en plus, on peut rajouter une stabilisation numérique sur le boîtier. Donc jusque-là, il n'y a pas de différence marquante, hormis la 1080 qui monte à 180 images par seconde. Il y a un peu de 6K à 30 images par seconde, ce que la 7.4 n'a pas. Mais qu'est-ce qui fait vraiment la diff ? Alors la diff elle est pas énorme, c'est-à-dire qu'il y a à part l'œillère, donc l'endroit où on met son petit œil pour prendre les photos et tout, qui est de l'OLED. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait la différence ? Un système de ventilation qui quasi neutralise le risque de surchauffe. Donc si jamais vous cherchez à upgrader votre matériel si vous n'en avez pas, ou si vous avez un matériel peut-être de la PSC, vous voulez passer au plein format, ou que vous aimiez Panasonic avant et que vous voulez revenir dessus ou quoi, ça peut valoir le coup de se pencher dessus. Attendez... Ça y est. Qui suis-je ? Didier Innocent. Bravo. Je vais montrer.
L'invité Je commence. suis l'invité, je commence. Vas-y, commence, pas de soucis. Je suis dans le domaine de la musique. Oui. Oui, bah alors là. Oui, mais on introduit. Voilà. Je suis un homme. Oui. Ouais. Je suis un rappeur. Non. Non. Je suis un homme, pas français. C'est quand même le début des questions, logiquement, là, c'est là où tu... Ouais, mais c'est simple. justement. Est-ce que je suis dans le monde de la musique? Oui. Oui. Super. Est-ce que je suis un homme? Non. Bah, j'avais oublié son perso. Oui. Est-ce que je suis nouveau dans la musique? Pas du tout. Ok. Je suis une femme? Oui. Ok. Pas française? Est-ce que je suis considéré comme, par la population générale, genre dans un top 10 artistes féminins mondial? Ça, à une époque, si. Voilà, c'est ça le truc. C'est que plus maintenant. Aujourd'hui, non. En fait, plus maintenant. Aujourd'hui, c'est une évidence que non. Je suis pas français, je suis vieux. T'as un domaine un peu particulier, toi. Putain, tu l'as bien aidé là. Je fais de la musique de film. Oui. Si jamais, merci à toi. J'aurais peut-être dû attendre un peu alors. Peut-être, ouais. Je suis Hans Zimmer. Oui. Une américaine morte et j'ai eu un prime énervé. Bah, Enfin énervé, j'ai eu un prime. oui. Est-ce que je m'appelle Amy Winehouse? Eh oui, oui, oui. Oui. Donc c'est du rap connu, quoi. Ouais, vraiment. Je dis en France, énorme. C'est Je suis pas galère à trouver. Me dites pas galère. Ah, je suis un zboon. Mais toi, je fais toi. La prochaine fois que je te crois, je te mets une balayette. C'est la suite de l'interview. Très récemment, tu as sorti l'EP. Dans cette EP, on a eu un clip aussi qui est arrivé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette sortie d'EP, déjà du projet en lui-même, un peu ce qu'il raconte, et aussi peut-être un peu des retours que tu as eu? Du coup, j'ai commencé il y a 2 ans le son. À la base, je pensais pas forcément à faire un projet, tu vois. Mais il est arrivé le moment où j'ai senti que c'était le moment de sortir quelque chose, tu vois, genre sortir un projet. J'avais des sons de côté, mais je voulais pas sortir un projet juste pour sortir un projet. Je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose, ça dégage quelque chose et qu'il y ait vraiment une identité, tu vois. Alors la chronique de Didi, et là j'avais envie de parler de choses parce que on parlait de ton projet. Dans ton projet, il y a un clip qui est sorti qui s'appelle. Oui, j'ai pas parlé, effectivement, j'ai pas parlé du clip. Qui est un clip que vous devez aller voir parce que franchement, je suis très content de ce résultat, de ce qu'il y a. C'est vrai que j'ai pas parlé du clip de Tu sais, du coup, qui est dans mon projet, qui est réalisé par Didier Innocent, qui est ici. Et du coup, le clip est très cinématographique. Après avoir vu le clip. Un peu haut quoi. C'est pas Avatar 2, mais c'est quand même cool, quoi. C'est pas mal. Ça vaut 4 minutes 30. Après avoir Peut-être vu le 9 clip. minutes si vous répétez Il y avait les. pas Kristen Stewart, mais pas loin quand même, tu vois. Non, Si mais- je reparle, vous allez me recouper la parole ou pas? Oui, vas-y. Non, vas-y. Si vous voulez, La plage. après avoir vu le clip, si vous voulez voir comment ça a été fait, avec le studio Amel Bouge, on a fait le making of aussi. Du coup, mon âme de vidéaste et aficionados de musique a frémi ces derniers temps avec quelques sorties de clips qui pour moi valent le détour. Le premier clip, alors il est sorti il y a un mois, mais j'en reparle pas pour rien, c'est le clip de L'Homme Pâle Decrescendo. C'est un clip rempli d'effets spéciaux, de green screen, de CGI, etc. Et vous verrez que ça devient une vraie tendance aujourd'hui dans les clips, et notamment français, de venir rajouter beaucoup d'effets visuels et du coup aussi par la même occasion produire beaucoup moins en France. Donc le clip est sorti il y a un mois, mais j'en parle quand même parce qu'il y a une semaine, il est sorti le making of. C'est un petit quart d'heure, mais qui retrace un peu tout, et très sincèrement, ça vaut grave le coup parce qu'on se rend compte que l'homme pâle il se fout pas de notre gueule, et que quand il est à 2 doigts de se noyer, il est vraiment à 2 doigts de se noyer, et ça vaut vraiment le détour. Pour terminer dans les musiques bleu, blanc, rouge, je fais une petite excursion du côté de Giorgio, qui sort le clip Esprit Libre. Alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est un clip scindé en deux, c'est des clips, on en a vu des pleins. Donc quand j'ai regardé le clip, je me suis dit, je suis pas sûr que t'aies fait le bon choix, mon cher ami Giorgio. Sauf que en vrai, il y a quelques idées qui sont très originales. Notamment, il y a des moments donnés où c'est la même scène qui est filmée, mais juste sous 2 angles différents. Et en vrai, il a réussi, je trouve, à redonner un peu d'originalité à ce format de clip qui avait perdu un peu cette originalité-là. On conclut? C'était bien, une bonne émission. Ouais, là, ouais, 2h27 au lieu de 2h. On refait un petit tour de là où on peut te retrouver. Instagram, d'Andrea. Instagram, Twitter.
Twitter, du coup, ça va être Dondrea20. Sur YouTube, toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Napster, Dondrea, D-O-N plus loin, D-R-E-A. Vous pouvez retrouver du coup aussi sur la chaîne YouTube du studio ML Bouge le making of. Si vous regardez le clip, tu sais, de Dondrea, allez voir le making of derrière. C'est tout pour moi. Bonne soirée à tous, au revoir et abonnez-vous à notre TikTok qu'on a créé tout récemment, c'est-à-dire aujourd'hui. Allez, à plus.